Une mère et un frère face au mur du silence. À la prison de Saint-Quentin-Fallavier, Grégory se pend dans sa cellule après plusieurs mois de calvaire. Incarcéré pour conduite sans permis en récidive, il ne laisse d'abord rien paraître de ses conditions de détention. Mais ses demandes répétées de sommes d'argent en espèces inquiètent ses proches. Le samedi précédant sa mort, il craque. En plein parloir, il a craqué dans nos bras et nous a dit qu'il était à bout parce qu'il était insulté, on lui crachait à la figure et on le bousculait, on lui donnait des coups. Yamina cherche aussi des réponses à la mort de son mari depuis plus d'1 an. Aujourd'hui, elle s'occupe seule des 2 jeunes enfants du couple. Alors, elle s'accroche aux dernières lettres pleines d'amour de Grégory et y décèle les signes du racket qu'il a subi. J'ai vraiment hâte que tout cela se termine car je sens que je vais craquer. Heureusement, je vous ai car j'aurais fait une grosse bêtise. Crois-moi, mon cœur. Alors, on s'est juste entendu dire que oui, effectivement, Grégory avait été racketté. On n'avait pas été mis au courant non plus. Cette révélation du directeur de la prison intervient le jour du décès de Grégory. Jusque-là, et malgré les alertes de la famille, l'administration pénitentiaire a toujours nié le moindre problème. Contactée, la direction de la prison a refusé de nous répondre. Pour l'avocat de la famille, ce silence cache un système au sein de la prison difficilement avouable. L'administration pénitentiaire, les surveillants, vont du côté du plus fort. On sait qu'il y a des caïds dans les maisons d'arrêt. Et ces caïds font régner l'ordre de manière plus efficace que ne le font les surveillants qui sont, eux, pas suffisamment nombreux pour le faire. La famille a déposé plainte contre la prison pour non-assistance à personne en danger. Mais 14 mois après les faits, l'enquête est toujours en cours.